Namasté. Namasté, Marie. Namasté, Marie-France. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir Marie-France Bonnard, donc participante à différents programmes de Diva Yoga. Et je voulais vous présenter Marie-France parce qu'elle a une vie qui n'était pas facile, puis je pense que ça peut donner espoir à beaucoup, beaucoup de gens. Donc, Marie-France, on a commencé à parler brièvement là, avant qu'on commence, mais racontez-moi, parce que pour vous, ça n'a pas été facile. La vie, des fois, les gens se disent, c'est facile pour les autres, mais pour moi, c'est pas facile. Et pour vous non plus, ça n'a pas été facile. Tout à fait. En fait, bon, je me présente, je suis Marie-France Bonnard. Je suis retraitée depuis 2015, mais je reste quand même encore en activité parce que vous savez, les retraites, c'est pas ça, quoi. Bon, voilà. Et puis moi, j'avais envie de pas rester derrière devant la télévision, donc de me bouger un petit peu, de faire des choses. Et j'avais enfin bon, j'avais de par mon parcours déjà pas mal fait de travail sur moi. Notamment, j'ai fait de la psychogénéalogie. J'ai fait également de la psychogénéalogie, j'ai fait de l'aromathérapie et j'ai fait aussi de la kinésiologie. Mais la kinésiologie, j'ai fait surtout tout ce qui concerne l'émotionnel. Je n'ai pas plus le temps de faire la pratique parce que bon, mes moyens m'en ont pas donné l'utilité. Autrement, j'aurais bien pu poursuivre, mais bon, voilà. Mais ça m'a apporté beaucoup parce que ça m'a fait déjà sortir tout ce que j'avais de pas bien en moi. Et donc, ça m'aide encore maintenant parce que j'aime bien écouter les personnes. J'aime bien. Les personnes me disent que j'ai beaucoup d'empathie et c'est vrai. Je ressens les personnes au fond de moi-même et ce qui fait que maintenant le travail est plus facile pour moi. En fait, donc je reviens un petit peu à mon parcours. J'ai en fait eu donc une vie tout à fait normale d'étudiante au départ, et puis ensuite donc je me suis mariée à 25 ans, 27 ans exactement. J'ai eu mes enfants, bien sûr, et puis un gentil mari. Seulement, mon mari, il a changé plusieurs fois de travail, comme beaucoup à l'heure actuelle. Et un jour, il était au chômage et il n'a pas supporté sa condition et il s'est suicidé. Donc en fait, j'avais deux enfants, donc adolescents. Donc ma fille avait 13 ans et mon fils 17, presque 17. Donc en fait, mes enfants évidemment ont été très très choqués. Ma fille m'en a fait pire qu'à pendre parce qu'elle me volait dans les magasins. Elle allait, elle était pas bien du tout. Puis je m'entendais très mal avec ma fille parce que bon, il y avait le rapport mère-fille qui est toujours un petit peu difficile. Et mon fils, donc 2 mois après le décès de mon mari, a fait une leucémie lymphoblastique. Donc, j'ai passé 2 ans à l'hôpital avec mon fils et ma fille, évidemment, se sentant abandonnée, elle a fait les pires bêtises. Donc, en fait, quand j'ai eu ça, bon, évidemment, j'ai toujours assisté mon fils. Mon fils s'en est sorti, heureusement. Mais j'avais tellement peur de perdre, je n'ai pas perdre mon mari, j'avais tellement peur de perdre mon fils que franchement, j'étais vraiment très, très mal. J'ai vraiment été, c'était difficile pour moi. En plus, je travaillais, donc j'avais des horaires, je travaillais sur Lyon, donc j'avais des horaires très difficiles, enfin très, très difficiles parce qu'en fait, je ne rentrais pas entre midi et deux, je ne voyais pas mes enfants toute la journée. Donc, ils étaient à la cantine et puis le soir, ils étaient en garderie. Donc, en garderie où voilà quoi, il y avait quelqu'un qui était là pour les garder. Et donc, je rentrais, c'était 19h le soir, en partant à 8h le matin. J'habitais à l'extérieur, parce que j'habitais donc à 40 km de Lyon. Et je prenais le bus tous les jours pour aller donc à mon travail. En plus, j'avais un travail à responsabilité, puisque j'étais assistante de direction. Et je travaillais à la métropole de Lyon, maintenant, ce qui est métropole de Lyon. Avant, c'était la communauté urbaine de Lyon. Mais bon, voilà. Donc en fait, j'avais beaucoup de responsabilités parce que je travaillais également avec les élus, donc le maire aussi, le maire de Lyon, et donc ce qui fait que tout ça pesait lourdement donc sur mes petites épaules.
Et donc, du coup, un petit peu pour vous parler un petit peu de l'entourage, j'ai mes parents qui m'ont quand même assez soutenue, mais ma belle famille m'a tourné le dos. Et donc, voilà. J'étais toute seule, quoi, pratiquement toute seule, parce que je voulais m'en sortir aussi. Et voilà. Et un jour, j'avais une amie qui m'a proposé donc de faire de la kinésiologie, non, de faire d'abord de la psychogénéalogie, dans le Midi. Donc je suis allée avec elle et au départ ça me semblait un petit peu ardu parce que bon il fallait comprendre un petit peu tout ce qui était en fait l'émotionnel. Et moi, l'émotionnel, à part mes émotions propres, je ne savais pas trop ce que c'était. Faire un travail sur soi, c'était pas facile. Et au fur et à mesure, j'ai parlé de cela avec ma professeure. Et ma professeure m'a pris un petit peu sous son aile et m'a aidé un petit peu à sortir de l'eau, la tête de l'eau. Parce que vous deviez avoir beaucoup d'émotions diverses aussi sur lesquelles vous étiez incapable de mettre des mots parce que avec tout ce qui s'était passé pour vous, ça devait être très difficile au niveau émotionnel. Tout à fait. Et puis le fait que mon fils, vous savez, quand on a des enfants, on est très attaché à ses enfants. C'est la chair de sa chair, c'est son sang. Donc tout ça, ça remontait. Et j'en ai versé des larmes, Maryse, vous savez. Je suis certaine, oui. Mais en plus, j'étais toute seule. Donc, Oui. si vous voulez, les personnes qui m'entouraient étaient gentilles, bien sûr, étaient compatissantes, mais évidemment, elles me donnaient ce qu'elles pouvaient. Voilà. Donc, en fait, j'avais l'impression de ne pas être entendue et de ne pas être écoutée. Et ce qui me manquait, c'était quelque chose un coup de pied au derrière. Un coup de pied au derrière pour me refaire repartir, en fait. C'était ça. Et le coup de pied au derrière, je l'ai trouvé toute seule. Je me suis donnée toute seule et aujourd'hui, ça va bien. Je suis curieuse. Aujourd'hui, ça va bien, mais qu'est-ce qui a fait que ça a bien été? Comment vous avez découvert le yoga? Alors, le yoga, je l'ai découvert par Internet. J'ai vu une mine souriante qui expliquait bien les choses. Et Maryse, c'est un coup de foudre pour vous. Franchement, c'était vous. Je cherchais, en fait, ça fait déjà un petit moment que je cherchais à aller plus loin. Vous voyez, par rapport à mon parcours, je suis venue au yoga, en fait, parce que, il me manquait quelque chose, mais quelque chose de profond, où on puisse devenir fort de l'intérieur, où on puisse se faire une carapace et donner aux autres. Déjà, je donne aux autres. Je donne beaucoup aux autres de par ma personnalité, Oui. de par mon enthousiasme, Votre profession aussi. ma profession. Donc maintenant, je suis plus assistante de direction puisque je suis à la retraite. Donc les responsabilités, je les donne aux autres maintenant, parce que maintenant mon travail c'est faire le ménage. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Mais il y a quand même un lien social qui reste. Et si vous voulez, les personnes que je côtoie sont tellement diverses, que ce soit du directeur au petit, à l'ouvrier, ou même n'importe qui qui se trouve devant moi. J'arrive très bien à discuter avec toutes ces personnes et à partager des choses super vraiment. Voilà. Excellent. Qu'est-ce qui vous a apporté le yoga? Là, c'est le yoga en ligne? Alors, oui, bien sûr. Alors, le yoga, pour moi, en fait, maintenant, c'est vrai que je n'ai pas encore acquis une certaine souplesse, mais comme vous dites, c'est le yoga qui s'adapte à nous. Hein, c'est ça. C'est exactement ça. Puis la souplesse, c'est pas l'objectif. Tout à fait. Donc, je fais mes petites pauses. Il y a des moments où il y a des déséquilibres, mais c'est pas grave. Mais quand je me mets au mur et ça va tout seul. Je prends des supports, mais j'arrive quand même à me débrouiller. J'essaye, tous les jours de faire mon yoga, même déjà quand je me lève. Hein, je fais le yoga au lit déjà, donc ça c'est une bonne chose parce que je me dis non mais t'as pas le temps de le faire, au moins tu auras fait tes petits gestes. C'est exactement ça, oui. Voilà, et puis pendant les vacances de Noël j'ai eu mes petits enfants donc tous les jours, donc j'ai un petit peu freiné un petit peu le mouvement, mais là je m'y suis remis depuis 2 jours et je compte bien continuer toute l'année comme ça, quoi. Voilà. C'est quoi les bienfaits que vous avez ressentis au niveau physique, au niveau émotionnel, d'un point de vue psychologique? Alors moi déjà quand j'ai travaillé les chakras,
j'ai retrouvé en fait une force. Déjà celui le chakra de la racine, j'ai l'impression d'être plus ancrée, d'être plus forte. La respiration aussi m'a beaucoup aidée, mais pour en revenir au chakra, je trouve que au fur et à mesure qu'on a eu tous ces ces modules, toutes ces petites Les modules par chakra. Voilà, par chakra, ces leçons, et bien au fur et à mesure, je crois d'ailleurs que là je l'ai fait une ou deux fois, mais je continuerai à le faire en récurrent, enfin assez souvent, puisque ça m'apporte, j'ai l'impression d'être plus forte, d'être bien placée dans l'univers, d'être bien ancrée, c'est surtout ça. Et Wow. ce qui m'a fait développer, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur, quand vous faites le son Om, ah mais moi j'ai les larmes qui coulent. Je vous assure, Marie, ça me travaille de l'intérieur, vous pouvez pas savoir. Et donc en fait, le yoga m'a aidé déjà à surmonter certaines émotions. Et Comme par exemple, est-ce que vous avez un exemple? alors, un exemple, c'est que moi, je suis en fait, je vois un film, je pleure, je suis très sensible. Et je vois mon fils, quelquefois, il m'a envoyé des messages pour Noël, que ce soit mon fils ou ma fille, mes enfants ou mes petits-enfants, il y a des moments où ils me disent quelque chose, et bien, ça me travaille quelque part. Et donc, tout ça, il faut que j'y surmonte parce que bon, bah, c'est bien d'être très émotive, très émue, tout ça, mais il faut que j'arrive à surmonter tout ça parce que la moindre chose, voilà. Et pourtant, je suis pas une personne déprimée ou quoi que ce soit, loin de là, hein, parce que moi j'ai la joie en moi, j'ai le plaisir en moi, j'ai toujours envie. D'ailleurs, on m'appelle la personne qui rit tout le temps, qui sourit tout le temps, parce que c'est une mudra. C'est une mudra. C'est la mudra de Lokana. Donc, vous pourrez lui dire, je suis ses conseils. Donc, voilà, déjà ça. Et ensuite, donc, tout ce qui est les postures. Moi, je suis aussi une personne qui est ménopausée depuis un bon bout de temps. Et je comprends qu'il y a des personnes qui passent par des moments difficiles au moment des commandes de la ménopause. Ça aussi, je le fais encore parce que j'ai encore des sueurs nocturnes. Donc, même à mon âge, vous voyez. Donc, je m'en sers et je travaille là-dessus. Et ça me fait, peut-être aussi pour ça que je suis aussi hypersensible en ce moment, enfin disons dans ma vie courante, parce qu'en fait, j'ai encore peut-être pas fini ma ménopause. Voilà. Pas si longtemps, mais vous savez, on a toujours des réminiscences quelquefois qui reviennent et voilà. Donc, pour moi, le yoga maintenant, c'est ma vie parce que en fait, j'en ai besoin. C'est un appel. Tous les matins, je me dis, je vais faire mon yoga. J'ai besoin de faire mon yoga parce que c'est vital. Ça devient vital pour moi. Et il n'y a pas longtemps, hein, Maryse, puisqu'il n'y a pas longtemps que je suis en relation avec vous. Ça fait combien de temps que vous en faites? Depuis depuis l'automne. Donc, à peine 3-4 mois là, que vous avez commencé. Voilà. Et donc, j'ai pris la certification avec l'Okana. Donc, pour les mudras, oui. Ah, voilà. Donc, ce qui me fait penser que j'ai encore pas donné mes petites observations récentes. Mais au moins, vous avez la mudra de la joie. Voilà, c'est ça. Tout va bien. Tout va bien, voilà. Et donc, le yoga, enfin, c'est un délice de faire le yoga avec vous parce que vous comprenez, enfin, enfin, on ressent la même chose, Maryse. Je vous ressens comme vous ressentez peut-être, je sais pas, mais je vous ressens à travers Facebook, à travers Internet. Il y a des choses qui me parlent quand vous parlez de tout ce qui est, par exemple, les mouvements, tout ça, ce qui est bien décortiqué, ce qui est bien. Vous êtes vraiment une très bonne enseignante, Maryse. Je sais que j'aurais pas pu trouver mieux, parce que le yoga, en fait, comme vous dites, il y a beaucoup de yoga, hein, il y a beaucoup de yoga, beaucoup de professeurs de yoga. Seulement, il y a professeurs et professeurs. Voilà. Il faut trouver la personne qui nous convient, qui convient voilà. Ce dont on a besoin. Tout à fait. Et moi, vous me convenez. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le yoga en ligne avec vous et que j'ai investi aussi
pour continuer et pour avoir une bonne professeure. Voilà. Excellent. Voilà. J'ai une petite question pour vous, Marie-France. Est-ce que les gens dans votre entourage ont vu des différences chez vous depuis que vous faites du yoga? Oui, parce qu'en fait, ça m'a apaisée. Ça m'a apaisée. Et en fait, quand les personnes me parlent, je parle pas de façon énervée. Je suis apaisée. J'apaise les gens, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression d'apaiser les gens puisqu'ils me parlent calmement. Une personne qui est énervée, je lui dis 2, 3 mots, elle s'apaise. Vous voyez, elle me parle d'une façon douce, tranquille. Parce qu'il y a des personnes qui sont remontées, hein, quelquefois, hein. Et Donc, ça, c'est différent depuis que vous faites du yoga. Avant, c'était pas nécessairement là? c'était là, mais c'était pas récurrent. Là, maintenant, je suis apaisée, je me sens apaisée, tranquille, voyez, en moi. Et ça, c'est ça qui m'a fait voir que j'ai évolué, voyez, que j'ai évolué. Même si les postures sont pas impeccables, l'important c'est de comprendre la science, comment je vais vous dire, L'anatomie, le respect du corps. voilà, tout à fait. Et puis le yoga, c'est comment on appelle ça, ce sont des pratiques, et puis c'est une science, pas une science, mais un chemin qu'on doit faire, une discipline, et c'est un chemin qu'on doit suivre, parce que je crois que les personnes, comme vous dites, toutes les personnes qui feraient du yoga, je crois que ça leur ferait du bien. J'ai une personne à côté de chez moi, si vous voulez, avec qui je prends le bus tous les matins. Eh bien, elle a subi de graves choses aussi, des choses vraiment très très. Et je lui ai dit, mais tu devrais faire du yoga. Elle m'a dit, mais on m'en a déjà parlé. Je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai une très bonne prof, si tu veux, je te la fais voir. Alors, on va voir ça ensemble. Et si tu veux, bah, je te la fais connaître. Et donc, bon, elle est partie en vacances. Mais après les vacances, je pense que je vous ferai connaître. Wow, vous êtes une excellente ambassadrice du yoga. C'est merveilleux. Voilà. Et puis en plus, vous avez votre charmante Minette qui est adorable, la petite Léa. Ah oui. Laurel. À chaque fois que je la vois, c'est un plaisir. Hein. Ah, Léa. Eh oui. Mais elle vous aime, Léa, elle vous aime. Oui, elle est adorable. Adorable. Ah oui. Marie-France, jusqu'avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous voulez partager, une pépite d'or, un mot de la fin, quelque chose qui pour vous est important et que vous voulez que tout le monde sache? Eh bien, moi, je dirais que franchement, le yoga pour moi, c'est ma grosse pépite d'or de tous les jours. Je peux dire ça parce que franchement, ça m'a aidé et ça m'aide toujours à me connaître déjà et à connaître ce qu'il y a au fond de moi. Et surtout à l'âge où je suis, tous mes petits mots, les petits mots physiques, si vous voulez, je dirais pas s'envole, mais commence à partir et à mieux, mon corps fonctionne beaucoup mieux depuis. Et aussi au niveau de l'intérieur, ça m'a fait un bien inouï. Et ça nous apprend à devenir sages, je crois. Le yoga nous apprend une sagesse. Wow! Voilà. Ça fait à peine 3-4 mois que vous faites du yoga et déjà vous voyez des bienfaits, vous les mettez en place, vous continuez tous les jours à l'intérieur, vous sentez la différence, c'est vraiment magnifique. Tout à fait. Un énorme merci Marie-France pour votre partage. Avec plaisir, Maryse. Namasté. Namasté, namasté.